Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment reconnaître les personnes introverties et comment savoir si toi tu es introverti. C'est parti, on y va. Coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. L'introverti est défini comme quelqu'un qui est tourné vers son moi, vers son monde intérieur. Contrairement à l'extraverti qui a besoin des autres pour se recharger, pour se ressourcer, l'introverti lui va avoir besoin d'être seul pour recharger les batteries. C'est un point qu'on va voir dans les 10 signes qui montrent si tu es quelqu'un d'introverti juste après. Mais juste avant ça, je voulais te dire qu'en fait, l'introverti, ce n'est pas quelqu'un de timide. Alors, il peut être introverti et timide, mais ce n'est pas quelqu'un de timide. C'est quelqu'un qui va volontairement se remettre tout seul dans sa bulle. Mais c'est pas quelqu'un de isolé volontairement par les autres. Ça va être quelqu'un d'isolé volontairement par lui-même, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui préfère être plus ou moins seul ou alors en tout petit groupe qu'avec plein de gens. Ok, donc on va voir ça tout de suite. Quels sont les 10 signes qui montrent si tu es quelqu'un d'introverti? Premier signe, tu n'aimes pas les endroits bondés de monde, les endroits bruyants, et tu seras vite épuisé par ce genre d'environnement. Donc c'est ce que je te disais avant, tu vas préférer les petits comités, les petits groupes, tu te sentiras mieux et plus à l'aise. Les endroits où il y a trop de monde, les grands endroits où il y a la fête partout avec énormément de gens, ce n'est pas ton truc. À petite dose peut-être, mais en tout cas tu ne te sens pas à l'aise. Toi tu as besoin de faire les choses en petit comité et d'aller profondément dans les choses. On va voir ça juste après. Deuxième signe, tu as besoin d'être seul pour te recharger ou te ressourcer. Donc contrairement à l'extraverti qui lui va avoir besoin des autres pour se recharger, en fait toi même s'il s'agit d'une petite fête, simplement à cause des interactions sociales, tu as besoin d'être seul pour te ressourcer. Donc tu vas toujours aller prendre ce temps à un moment donné, seul pour te ressourcer. Troisième signe, tu passes régulièrement du temps seul. Tu vas pas avoir l'habitude de sociabiliser naturellement, vouloir voir des gens. Non, toi tu vas plutôt, ça va être plutôt l'inverse. C'est les gens qui vont venir à toi pour prendre de tes nouvelles, pour te parler. Toi tu es bien dans ton monde, tu es bien seul. Tu as besoin en fait de prendre ce temps pour recharger et te sentir en fait en accord avec toi-même et bien avec toi-même. En gros, il y a une citation de Susan Cain qui dit « La solitude c'est important et pour certaines personnes c'est aussi vital que l'air que nous respirons ». Donc en fait pour toi, te retrouver seul c'est vital. Alors que les extravertis, comme moi, donc c'est mon cas, je suis plus ou moins dans la gamme extravertie. Pourtant, à l'époque plus petite, on va dire que j'étais plutôt timide et un petit peu aussi introvertie puisque j'étais beaucoup dans mon monde. Mais du coup, maintenant, je suis devenue extravertie, donc c'est-à-dire que je vais avoir souvent besoin des autres pour me recharger, pour me sentir bien, pour me sentir en fait vivante. Et toi, c'est l'inverse. L'introverti va avoir besoin de se sentir seul, d'être seul et pour se sentir vivant. Donc c'est vital, c'est ce qu'on vient de dire. Quatrième signe, tu aimes les conversations longues qui ont du sens, mais la plupart du temps, en fait, tu pars mentalement loin. Donc à un moment donné, tu aimes bien les conversations qui sont longues, qui ont du sens pour toi, que les petites conversations où on parle de la pluie et du beau temps, c'est pas tellement ton truc. Mais les conversations longues, à un moment donné, je sais pas si tu vas te retrouver dans ce que je dis, mais tu peux partir loin. Donc parce qu'en fait, un mot va te faire rebondir sur autre chose dans ta tête et de là tu pars.
tu pars et tu pars dans ton monde intérieur. Donc tu n'écoutes plus l'autre en face, mais parce qu'en fait ton monde intérieur est tout aussi intéressant de tout ce qui se passe autour et de toute la conversation que tu as avec cette personne. Donc en fait tu es passionné par ce qui se passe dans ta tête. En fait tu fais que rebondir sur des sujets et tu es dans la compréhension, dans l'analyse et à l'intérieur de toi, tourné vers ton moi, vers ton monde intérieur. Du coup, tu perds le fil de la conversation, tu sais même plus de quoi vous parliez à la base, mais c'est pas grave parce que toi tu te sens bien comme ça. Cinquième signe, tu n'aimes pas forcément les conversations téléphoniques et les vocaux, tu vas préférer les messages et les mails parce qu'en fait pour toi, passer un coup de téléphone ou faire un vocal, tu vas pas pouvoir assez te concentrer, préparer la chose en amont et c'est pour toi c'est un petit peu anxiogène. Alors que l'extraverti, il décroche son téléphone, il parle toute la journée, il fait des vocaux, il aime pas écrire. On va plutôt être dans voilà, ces signes-là pour un introverti. Un petit peu comme les timides, mais les timides c'est vraiment volontaire. C'est je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Toi tu sais que tu peux, mais tu préférerais voilà, à l'écrit ou les messages pour te donner ce temps de réflexion. Sixième signe, tu es capable de te concentrer pendant des longues périodes de temps, tu arrives à ne pas te laisser te distraire par quoi que ce soit, tu aimes bien te concentrer, tu adores te concentrer, être plongé dans quelque chose et tu arrives à bien le faire. Un extraverti, il commence plein de choses, donc c'est mon cas, alors qu'un introverti, lui, il va plutôt se sentir à l'aise quand il aura mis toute son attention dans une tâche et qu'il se sera bien concentré sur celle-là et qu'il l'aura achevée et terminée. Tu es plutôt quelqu'un de créatif et dans ta bulle et t'aimes bien les choses manuelles aussi. Les introvertis, ils aiment bien le manuel, se concentrer, parce qu'en fait, ils sont aussi dans leur bulle, dans ce truc manuel, dans la créativité, ils restent plongés dans leur bulle. Septième signe, tu sembles plus mature que ton âge, tu analyses et tu essaies de comprendre le monde qui t'entoure, tu réfléchis aussi beaucoup avant de t'exprimer. Donc en fait, voilà, tu es quelqu'un qui a été mature, toujours en avance par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, tu replonges dans l'analyse, dans la compréhension de toi, des autres, du moment, de l'environnement, de tout ce qui se passe, où tu as beaucoup de compréhension. Voilà, comme tu analyses beaucoup les situations, les gens, les choses qui se passent, du coup tu es dans la compréhension et donc cette compréhension te donne un petit peu d'avance sur d'autres personnes qui eux vont manquer un petit peu de maturité parce qu'ils prennent pas ce temps-là en fait. Huitième signe, tu es dans le ressenti intérieur et tu aimes mieux écrire tes sentiments pour les exprimer, contrairement aux extravertis qui préfèrent exprimer leurs ressentis à l'oral et sans filtre. Donc ça alors, je suis dans la catégorie extravertie à mon avis, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où personnellement je vais aussi avoir du mal à exprimer mes émotions, mais ça dépend de quoi. Ça dépend dans quelle situation en fait. Exprimer mes sentiments à quelqu'un est très difficile, mais par contre dire je suis frustrée, je suis en colère, je suis énervée ou je suis joyeuse, pour moi c'est très facile de dire ça. Alors qu'un introverti, lui, va avoir plus de mal et va en fait avoir plus de facilité à l'écrit. Si on prend le cas d'une relation amoureuse, l'introverti va préférer plutôt en fait écrire ses sentiments. Par des messages ou par des lettres à son amoureux plutôt que de dire à l'oral. Pour lui c'est assez compliqué. Pour toi, écrire c'est plus simple pour exprimer ton ressenti, pour exprimer tes sentiments et cela va sur plusieurs domaines aussi, pas que la relation amoureuse ou le couple. En fait, comme tu ne t'exprimes pas, comme tu ne dis pas les choses, tes ressentis, comme tu ne les exprimes pas, tu vas les écrire pour toi, ça va être plus simple en fait. Du coup, tu mets quand même des mots dessus, mais à l'écrit. Neuvième signe, tu préfères travailler seul qu'en groupe. Si tu peux éviter les projets de groupe, alors là tu évites parce que tu es plus productif et créatif quand tu es seul. Ça on l'a vu tout à l'heure, tu es quelqu'un qui est dans ta bulle, t'aimes pas trop les projets de groupe, te confronter, essayer de convaincre les autres. Tu es plutôt en retrait quand il y a des projets de groupe. Lorsqu'il y a des réunions, tu vas rarement prendre la parole ou alors dire ton opinion ou ton point de vue. C'est pas un manque de confiance en toi, c'est vraiment... Il peut y avoir un petit peu de ça et ça peut aussi te bloquer dans ta vie. L'introverti, il va plutôt se retirer parce que
Pour lui, il est plongé dans son monde. En fait, il a son opinion, mais à l'intérieur de lui. Il préfère observer les autres. Et alors, l'exercice de parler en public, pour toi, c'est super compliqué. Donc, en tant que coach en prise de parole en public, moi, j'ai donc évidemment dans ma clientèle 95% c'est des introvertis, on se le cache pas, parce qu'évidemment c'est des gens qui vont avoir besoin de parler en public et du coup comme ils sont de nature introvertis, ça va être plus compliqué pour eux. L'exercice va être plus compliqué et pourtant ils doivent le faire parce que c'est dans le cadre de leur travail ou de leur... 10e signe, tu as une très bonne écoute active, tu écoutes beaucoup ton interlocuteur, tu peux rester silencieux et simplement écouter. Mais comme on a pu le voir au point 4, tu peux partir dans ton imagination à tout moment. Ta qualité, c'est que tu as une très belle écoute. Tu as une très belle écoute, tu sais écouter les autres. Tu sais vraiment prendre le temps pour les autres. Ah, mais après, à un moment donné, tu pars dans ta bulle et dans ton analyse à toi, voilà, dans ton monde intérieur. Être introverti ne veut pas dire être timide ou anxieux ou socialement isolé en fait. Tu vis simplement mieux le fait d'être seul que les extravertis. T'as pas besoin des autres ou d'un groupe pour te sentir bien. D'ailleurs, cette période de confinement, pour toi, ne te pose aucun souci. Tu le vis plutôt bien en tant qu'introverti. Tu as des très très belles qualités, mais à un moment donné, si tu veux dépasser, dépasser tes peurs, tes blocages, réaliser des rêves ou des objectifs, il va falloir un petit peu travailler sur toi, ton développement personnel et ton épanouissement. Voilà, donc en tout cas c'est toi celle qui a la clé pour révéler ton potentiel. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux et sur mon site internet. A plus tard. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach et tu peux utiliser le hashtag Je suis la clé pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos.